Voilà les petits pétales. Bon, là on s'est juste posé prendre un petit café. Je pense que je vais dessiner. Je suis un peu stressée là depuis 2-3 jours. Ça arrive, donc j'essaie de prendre le temps pour moi. En fait, j'ai un peu du mal à m'organiser là en ce moment. J'ai un travail aussi à côté. Je suis fleuriste dans une jardinerie. J'adore ce que je fais, mais c'est juste que j'ai d'autres projets à côté et je voulais tout. Là, je voulais faire voilà, je voulais trop enchaîner d'un coup. Et je pense que je vais juste me poser un peu mes idées, etc. Et puis et après, on fera ça ensemble. Si on enchaîne trop et qu'on n'a pas l'esprit tranquille et qu'on se pose pas, on n'arrive pas à gérer quoi. Bon, je suis vraiment un bébé quand je fais de l'aquarelle. Mais bon, là, je me suis dit que j'allais peut-être faire une page spéciale en rapport avec le vlog. Est-ce que vous devinez ce que c'est? Petit indice sur la vidéo. Ah oui, juste en ouvrant le carnet, je me suis rendu compte que oui, j'avais collé ça. C'est une phrase que j'ai entendue récemment et du coup, je voulais absolument la mettre. C'est quand je revenais en train à Barcelone. Et du coup, ça dit « Il faut se quitter souvent pour s'aimer toujours ». Et je trouve ça si beau. Et je trouve ça assez vrai pour des endroits ou des villes. Puisqu'à chaque fois qu'on part de... En fait, il faut partir parfois de certains endroits pour se rendre compte à quel point on l'aime dans le fond. Paris, par exemple, je la porterai toujours dans mon cœur, justement parce que je n'y vais plus constamment. Et ça me fait ça aussi avec certains endroits où j'ai voyagé. Parce que justement, je rêve d'y retourner, mais je n'y vis pas. Puis vient un moment où tu sais que t'es au bon endroit. T'as trouvé ta ville, ton pied à terre. Mais c'est pareil, il faut partir parfois pour s'en rendre compte et l'aimer toujours plus. Muchas gracias. Mon café est arrivé. Bon, on va dessiner un peu. J'arrête avec ça et on passe sur la page du jour. Je suis vraiment pas une grande dessinatrice, mais je sais pas si vous voyez à peu près ce que je peux dessiner. Bien sûr, des fleurs. Mais je suis en train de m'inspirer de quelque chose que je vais vous montrer après. Ce sera le thème de cette vidéo. Bon, je dessine vraiment pas très bien. Ouais, je vais continuer un peu et vous allez mieux comprendre. J'aurai pas le temps de tout finir, je pense, aujourd'hui, parce que je dois aller retravailler après. Mais je vais essayer de le rendre un peu plus. Parce que là, c'est vrai qu'il est pas assez fluffy. Et d'ailleurs, oui, je travaille aussi à côté. C'est pour ça que parfois, je peux pas... Enfin, j'essaye de m'organiser. Et d'ailleurs, c'est ce qui... Là, j'étais un peu stressée parce que j'ai pas réussi à m'organiser comme je voulais. Mais bon, c'est pas grave, il faut aussi apprendre à, voilà, à lâcher prise et dessiner comme ça. Enfin, il y a du soleil aujourd'hui, donc autant en profiter. Il n'y a rien de mieux parfois que de se détendre pour repartir de plus belle. Donc je dois y retourner après et c'est pour ça que je pense que j'aurai pas le temps de finir. Mais bon, c'est pas grave, je vais essayer quand même de vous donner un peu plus d'indices. En ce moment, j'ai vraiment du mal en ce moment à gérer mon temps. Et c'est ce qui me... Vraiment, je pense que je me stresse beaucoup sur l'organisation et tout. Mais bon, il faut juste être spontané. Parfois, c'est mieux, comme c'est tout le temps. C'est facile de dire des choses, mais pas de le suivre. Bon, je suis vraiment pas une dessinatrice, mais j'aime bien. Ça me détend de faire de l'aquarelle. J'ai commencé à en faire il y a à peu près 3-4 mois, je dirais. Et parce qu'avant, moi, la peinture, alors, j'ai toujours admiré les gens qui savent peindre. Parce que vraiment, j'ai pas la patience et le... Enfin voilà, moi, c'est plus les fleurs, on va dire. C'est quand même... Ça reste manuel, mais la peinture, c'est encore un niveau au-dessus, je trouve. Mais oui, l'aquarelle de temps en temps j'aime bien parce que ça me détend vraiment et je ne me prends pas au sérieux en fait. Je pense que c'est ça aussi. Avant, quand je faisais de la peinture, je me disais ça sert à quoi de peindre si tu sais pas peindre et d'apprendre à peindre, bah ça prend du temps. Mais bon, maintenant je le vois vraiment comme un petit passe-temps comme ça les jours où je suis voilà un peu angoissée, où j'ai juste besoin de faire autre chose que des fleurs parce que c'est bien aussi de dessiner, de peindre, voilà, de faire du sport aussi, du yoga. Je fais beaucoup de yoga. Je l'ai pas fait cette semaine d'ailleurs, mais j'aimerais bien y aller. Mais voilà, du coup, j'avance un peu sur le dessin, histoire que vous compreniez un petit peu. Et après, je vous montre ça. Je suis vraiment pas sûre que ça vous aide là. Hein. Je sais pas si vous voyez, on voit un petit peu, je pense que vous allez comprendre. Moment spéculoos. ASMR spéculoos. J'arriverai pas à l'ouvrir avec une seule main, je pense. Avec le café. J'ai tellement hâte du printemps. Il fait beau aujourd'hui, mais il faut plus de soleil. Je vous dis que j'ai pas de patience. Là, je suis en train de mettre du vert, alors qu'en fait, c'est même pas encore avec le jaune. Bon, j'abandonne. Mais du coup, vous avez compris, je pense que là... Je t'arriverai du café où j'étais. Il y a des fleurs. C'est joli en vrai. Des fleurs partout.
différentes formes. Aujourd'hui, c'est des fleurs sous des formes différentes. Bon, je pense que vous l'avez deviné, j'espère, parce que vu mes talents de dessinatrice, c'est pas gagné. Mais bon, je voulais commencer cette vidéo de manière un peu plus originale. Du coup, voilà, ce sera le mimosa, le thème de cette vidéo, entre le pull jaune et le dessin. Et bientôt, on ira chercher des fleurs. Je vais les récupérer directement à mon travail. Trop mignon, il y a un petit chien qui a voulu s'incruster sur la vidéo, je pense qu'il était trop bas, trop mignon. Et du coup, je disais, je vais les chercher à mon travail directement et comme ça, après, on pourra faire ça un autre jour. Là, c'était pas le jour, mais très prochainement, on se retrouve pour faire, je pense, une couronne de mimosa aussi pour changer un peu les nerfs. J'avais fait un grand bouquet, je vous mettrai d'ailleurs, je pense, les vidéos et les photos de l'année dernière parce que c'était vraiment sympa le shooting qu'on avait fait. Enfin, ouais, je vais être en retard au travail, du coup, j'y vais et on se retrouve très vite. Oh là les petits pétales, bon surprise aujourd'hui, mimosa time. C'est bon, j'ai acheté le mimosa, c'est trop beau, regardez-moi ça, c'est vraiment le soleil d'hiver. Il est vraiment bien en plus ouvert, mais j'ai un endroit qui est pas trop ouvert derrière, donc ça va être super, il va encore s'ouvrir. Trop beau, trop contente. Du coup là, au moment où je fais la vidéo, on arrive à mars, donc c'est bientôt la fin du mimosa. Non, on veut pas que ça s'arrête, c'est vraiment une des seules choses que j'aime en hiver. Bon, aujourd'hui il fait beau, faut savoir qu'il a fait un temps pourri ces dernières semaines, enfin surtout cette dernière semaine, il a plu et tout. Pas froid, mais franchement pas agréable. C'était un peu la baisse de motivation. Là, j'avoue, ça m'a un peu remis dedans. Cette année, je me suis dit que ça allait partir sur une couronne. Je vais peut-être attendre un petit peu parce que là, il est vraiment trop beau. J'ai envie d'en profiter. Niveau entretien, etc., on va revenir plus tard. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure quand on fera la couronne. Et petit point culture, histoire aussi. J'aimerais bien parler un peu de l'origine du mimosa, qu'est-ce qu'il signifie, etc. Du coup, on va rentrer de façon des endroits aussi à voir le mimosa. Je sais pas si vous... Dites-moi en commentaire si vous savez, en France, il y a un endroit magnifique pour aller voir le mimosa. Endroit où je ne suis jamais allée d'ailleurs, il faudrait que j'y aille. Je rêve d'y aller. Et... Petite question culture avant de rentrer à la maison. Est-ce que vous savez d'où est originaire le mimosa? Et non, ce n'est pas du sud de la France comme on le pense souvent. Le soleil d'hiver est entré à la maison. J'ai trop hâte de faire ça avec vous. Ah oui, regardez, j'ai eu un bouquet pour mon anniversaire de ma meilleure amie. J'étais trop contente, tellement belle. Elle fait un peu sa vie. Trop contente parce que c'est vrai que d'habitude, c'est vrai quand on est fleuriste, on n'a pas forcément de bouquet. Et là, quand j'ai reçu ce bouquet à la maison, j'étais trop contente. Ça m'a refait ma journée. En plus, c'est la meilleure parce qu'elle l'a pris de saison. Alors, pour réaliser notre couronne de mimosa, déjà nous avons besoin de la couronne en paille, d'agrafes, bien sûr de notre cher mimosa, bien ouvert. Puis, moi j'ai voulu rajouter de la fleur de cire et de l'eucalyptus pour donner un petit côté un peu plus joyeux et décoratif. Et pour finir, bien sûr, des ciseaux et un sécateur. On se retrouve aujourd'hui pour faire la couronne de mimosa. C'est bon, tout est prêt comme je viens de vous montrer. Mais avant de commencer sur le pratique, je voulais faire un peu de théorique et parler un peu entretien de notre cher mimosa parce que effectivement, et malheureusement, on l'aime mais il dure pas très longtemps. Il a une durée de vie qui est estimée à peu près à 5 à 7 jours max, je dirais une semaine. Et après, il a tendance à se fermer, à devenir beaucoup plus sec. Après, c'est joli aussi, mais c'est différent. C'est vrai que c'est très beau quand même quand les boutons sont bien ouverts comme ça. Du coup, première recommandation, c'est tout simplement de l'acheter en bouton plutôt fermé pour pouvoir profiter de sa floraison longtemps à la maison. Ensuite, en termes d'entretien dans le vase, donc en eau, donc déjà premièrement, comme je le répète tout le temps, absolument ne pas avoir de feuillage en bas des tiges, sinon ça va faciliter la prolifération des bactéries et donc après ça va contaminer plus facilement la fleur qui va donc forcément faner plus rapidement. Donc on fait vraiment attention à enlever tout le feuillage. Vous voyez par exemple là j'ai un exemple. Bon, vu qu'on va faire une couronne là c'est un peu différent, mais bon là c'est pas le meilleur exemple. Par exemple sur celui-là, vous voyez il y a du vert en bas, ça on l'enlève. De là jusque là, normalement on doit rien avoir quand c'est dans l'eau. Ensuite par rapport à l'absorption de l'eau, alors le mimosa a une tige, ce qu'on appelle ligneuse, vous voyez, en fait c'est un peu comme du bois finalement, donc ça c'est un peu plus rigide par rapport aux tiges herbacées. Bon, d'ailleurs je peux vous montrer parce que j'ai une amie qui m'a offert un bouquet de tulipes la semaine dernière pour mon anniversaire, du coup j'ai un exemple. Vous voyez ça c'est une tige herbacée versus une tige ligneuse. Donc la herbacée, vous voyez, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus fragile. Je pense que vous visualisez de toute manière en main un bouquet de tulipes versus le mimosa qui finalement a un peu une tige en bois. Donc par nature, elle est beaucoup plus rigide, beaucoup plus dure à couper. Donc on va l'aider un petit peu en coupant à 2-3 cm
pour bien favoriser l'absorption de l'eau. En termes d'eau en elle-même, je vous conseille de l'eau plutôt tiède, fraîche à tiède je dirais. À changer tous les 2 jours bien sûr. Surtout le mimosa, ne pas hésiter à le mettre dans un endroit où il fait bien frais. Donc le mimosa déteste la sécheresse, on pourra aussi le pulvériser un peu avec un pulvérisateur comme ça directement sur les feuilles pour qu'il reste toujours bien frais. Parce que vraiment, il déteste la sécheresse, mais il n'aime pas non plus les courants d'air. Donc attention à un endroit un peu frais, mais sans courant d'air, sans soleil direct aussi, ça va cramer en fait les boutons et ils vont vraiment sécher très très vite. Donc là, il faut éviter. Il aime bien la lumière, mais pas de soleil direct, surtout pas. Mais voilà, sinon, c'est vrai que le mimosa, on l'aime tant, mais il est assez éphémère, donc il faut en profiter un max tant qu'on l'a. Bon, ce qui est pas mal là avec la couronne qu'on va faire, c'est que du coup, il va sécher un peu naturellement. Ça va rester sympa parce que bon, l'ambiance couronne de fleurs, c'est quand même un côté un peu, qui perdure un peu sec. C'est pas forcément grave si c'est pas tout le temps ouvert comme ça. Et puis ça change, je trouve ça sympa. Ça donne un petit côté joyeux aux intérieurs. Et c'est toujours, en plus c'est un cadeau facile et rapide à faire. Franchement, si vous voilà quelqu'un qui, pour changer d'un bouquet de fleurs, ça vous prend vraiment pas beaucoup de temps. Il y a peu de matériel comme on l'a vu avant. Et c'est chouette à faire. C'est un petit atelier, manuel à faire avant, après le travail, enfin le week-end ou après le travail pour se détendre. Je trouve que quand on fait un cadeau avec les mains, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on va revoir ça. On fait le tuto, on va faire ensemble la couronne. Alors sachez que je m'entraîne énormément parce que en fait je regarde là et je regarde pas l'objectif. Je sais jamais où il faut que je regarde, mais en fait il faut que je regarde là, sinon là je regarde et là je crois que je ne regarde pas. Premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper en fait le mimosa. En petit. Et là, on va recouper encore. On va faire des petits... Vous voyez, un peu comme ça. Que vraiment, on puisse faire des petits paquets. Ce qui est important, c'est qu'on va toujours aller dans le même sens. Il faudra toujours, en fait, vous voyez, mettre dans ce sens-là. Bon, après, je dis ça, mais moi, parfois, j'aime bien, vous allez voir, donner un peu plus de forme. Là, on va faire déjà une première couche et ensuite, on viendra pimper un peu, notamment aussi avec la fleur de cire que je veux rajouter pour donner un petit côté un peu plus sympa. Et du coup, on va venir utiliser les grappas. Alors, j'appelle ça grapas en espagnol. D'ailleurs, je ne sais pas comment on dit. Je ne me rappelle plus comment on dit en français. Ça arrive pour certains mots. Et celles-ci, en fait, vous voyez, elles sont vraiment pas mal aussi. Je pense que... Alors, je vais d'abord utiliser celle-ci pour commencer parce qu'on va être plus près, en fait, de la paille. Après celle-là, vous voyez, une fois qu'il y aura un peu plus de matière pour aller un peu plus en profondeur, on utilisera celle-là qui est plus épaisse. Mais pour commencer, on va prendre celle-ci. Et en fait, ce que je fais généralement, c'est que je vais la couper en deux. Je devrais couper avec autre chose normalement, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, je le prends comme ça. Et on va venir piquer dans la paille. Vous voyez, bon là c'est une première couche. Je vais venir faire ça avec tout mon mimosa. Donc pareil, on fait des petits paniers de mimosa. Une fois qu'on a planté, ce qu'on va venir faire, c'est passer en dessous pour forcément que ça ne se voit pas. Et après, voyez, on va revenir mettre des petites touches un peu plus, celui-là un peu plus ouvert. Pareil, hop. Puis je vais venir piquer pour que ça tienne. On n'hésite pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais les poser. Ça, pareil, je
pourrais le garder, le poser un peu différemment. Alors là, je suis en train de faire tout l'inverse de ce que je vous ai dit parce que j'aime bien en fait changer et ne pas être tout le temps dans le même sens, je crois. J'avais fait ça aussi à Noël. Finalement, il n'y a pas vraiment de règles. Ces boutons sont un peu plus ouverts. Du coup, j'en profite. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une première base avec les boutons qui étaient un peu plus fermés. Et là, vu que j'ai des boutons plus ouverts, je préfère les mettre au-dessus pour gagner le côté un peu plus gai, un peu plus joyeux. D'ailleurs, en parlant de Puy de Mimosa, vous vous souvenez quand je vous disais qu'il y avait un endroit magnifique en France, si vous le connaissiez, etc. Bien, je parlais de la route du Mimosa sur la Côte d'Azur. En fait, chaque année, entre janvier et mars, de Bormes-les-Mimosas à Grasse, on peut profiter de balades sur des chemins bordés de mimosas. Du coup, ça représente 130 km de villages, de forêts et collines, où on peut l'admirer en sa pleine floraison. Alors je sais pas vous, mais moi, rien que de l'imaginer, ça me fait vibrer. Ah oui aussi, comme si ça suffisait pas, en février à Mandelieu-la-Napoule a lieu la fête du mimosa sur plusieurs jours, où du coup plusieurs animations sont prévues, des défilés, des parades. Finalement, une sorte de carnaval où sont récoltés rien que 12 tonnes de mimosa. Vous imaginez le spectacle? Bon là, c'est limite ma partie préférée, on va ajouter l'eucalyptus et la fleur de cire pour le côté décoratif. Alors moi, je suis une grande fan de la fleur de cire, déjà pour son côté champêtre, j'aime beaucoup le rendu qu'elle donne. Puis c'est une fleur qui est durable, elle sèche très bien. On peut facilement la garder 10 à 15 jours en vase, bien sûr, à condition de changer l'eau et une coupe de tige tous les 2 jours, comme je le dis toujours. Une odeur subtilement parfumée aussi, c'est très agréable. Ah, et pour la petite histoire, on l'appelle fleur de cire aussi parce que ses pétales ont une texture légèrement cireuse. D'ailleurs, elle est originaire de l'Australie, tout comme notre cher mimosa. Et oui, c'était ça la réponse du coup, le mimosa est originaire d'Australie. Et il a été ramené par les Anglais, en fait, sur la Côte d'Azur, parce que les aristocrates avaient des villégiatures. Ils passaient leur hiver sur la Riviera, et vu que le climat est méditerranéen, le mimosa s'est très vite développé et il a été cultivé. Bon voilà, notre fleur de cire est posée, je trouve ça vraiment pas mal le rendu. Maintenant on va passer à l'eucalyptus. L'eucalyptus aussi d'ailleurs est originaire d'Australie, décidément. On la connaît surtout pour son parfum, vraiment l'odeur de l'eucalyptus, je ne m'en lasse pas. Puis elle sèche également très bien. On l'utilise beaucoup pour les bouquets de fleurs séchées. Donc là c'est parfait également, elle va sécher naturellement sur notre couronne. Et puis bien sûr, on la connaît aussi pour ses vertus médicinales. Ah oui, dernier fun fact, c'est l'alimentation principale des koalas. Donc plus qu'à ajouter un peu de feuillage du mimosa pour donner plus de volume et remplir les vides sur le dessous de la couronne, afin qu'on ne voit plus trop la paille finalement. Et puis j'aime bien personnellement, je trouve que ça donne un peu plus de volume. J'aime pas trop en fait les couronnes qui sont trop parfaites, vous savez, qui sont trop alignées au millimètre près, qui se ressemblent. J'aime bien quand c'est un peu plus déstructuré, quand ça respire la nature. Et tada, notre couronne est fin prête. La touche finale, ajouter un petit ruban pour pouvoir l'accrocher ensuite. Alors moi j'ai choisi un joli ruban en dentelle blanche. Je trouvais que c'était assez élégant, ça adoucit un peu le design. Déjà je la trouve assez épurée. Du coup on va mettre le ruban et puis on va pouvoir faire un test pour l'accrocher. Mais seulement un test parce que je ne veux pas la mettre ici, parce que je souhaite l'offrir.
Pétales. Du coup, comme je vous ai dit, la couronne, je l'ai faite aussi pour une amie, c'est son anniversaire, donc on va lui ramener. Là, j'attends mon matcha. J'ai trop envie d'un matcha iced, parce qu'il fait beau. Ça fait très summer là. Voilà, encore une fois, si vous n'avez pas d'idée de cadeau ou quoi, ou si vous voulez justement ajouter un cadeau plus personnel, je trouve ça cool de faire ce genre d'activité. Et ça peut se faire seul ou entre amis d'ailleurs. Et voilà, après on a d'autres cadeaux à côté, mais je trouve que ça fait la petite touche toujours plus personnelle, plus créative. Je l'ai. Il y a de la vanille dedans, il est incroyable, c'est le meilleur. Bon, j'arrive, elle n'est pas au courant du tout. Du coup, elle va me se demander pour ce que je fais ici. Mais trop hâte de voir sa réaction. Je vais sonner, je sais plus si c'est la porte à droite ou à gauche. Je crois que c'est à droite, on va essayer. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bonjour. What Surprise. What are you doing here? Je vais te faire un petit cadeau. T'es trop mimi. Joyeux anniversaire. Merci trop. C'est parfait comme ça. Ok, C'est beau là. ok. Je vais mettre. J'ai pas de clous en fait. C'est mignon. Je pense, ouais. C'est bien là? Ouais, c'est joli. Merci. Yay. C'est trop beau. Un meuble. Bah, j'aimerais bien mettre un meuble, mais bon, En photo ou en vidéo? comme tu veux. Mise en vidéo. Ok. Yeah. C'est trop mignon. Elle est trop contente. Elle pense même rajouter un petit meuble ici pour que ça fasse écho avec la couronne. Et d'ailleurs, trop bien, et c'est ça que je voulais vous dire. Petit point histoire. Et du coup, en fait, la colocataire de mon amie est italienne. Et en Italie, dans une semaine, le 8 mars, tout le monde en fait offre du mimosa parce que c'est symbolique pour marquer le droit des femmes. En Italie, tous les fleuristes sont remplis de mimosa. Donc, et tout le monde achète du mimosa, comme on achète du muguet le 1er mai. Et en Italie, du coup, tout le monde achète du mimosa. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je savais pas avant et que j'ai appris il y a pas longtemps. Et je trouvais ça cool de vous le partager. Je vous fais des bisous. Bon voilà, mission accomplie. Le vlog s'arrête ici. Je suis trop contente que ça lui ait plu. Et encore une fois, n'hésitez pas à faire des cadeaux personnalisés comme ça à vos amis. Très épanouis parce que vous serez content d'avoir fait quelque chose avec vos mains. Et la personne sera très heureuse parce que franchement, les fleurs comme ça illumine la journée. Ça illumine tout pour commencer.